La guerre est relancée à l'UMP. Le camp Fillon revendique la victoire 2 jours après l'élection de Jean-François Copé à la présidence du parti. Selon les proches de François Fillon, les votes de 3 fédérations d'outre-mer n'ont pas été comptés. Le président de la commission électorale du parti aurait reconnu cette erreur, mais dit ne pas pouvoir revenir sur les résultats. Les violences se poursuivent entre le Hamas et Israël. À Tel Aviv, un attentat à la bombe contre un bus a fait au moins 17 blessés, une attaque condamnée par Washington, Paris et Moscou. Et malgré les efforts de la diplomatie internationale, les raids de l'armée israélienne sur Gaza se poursuivent. Au moins 10 Palestiniens sont morts mercredi dans ces frappes. Un Français enlevé au Mali. Cet homme de 61 ans, dont la profession est encore inconnue, a été capturé par au moins 6 hommes armés à la peau claire mardi soir, dans l'ouest du pays. Les groupes islamistes armés, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique, n'interviennent généralement pas dans cette zone. Cet enlèvement porte à 7 le nombre de Français otages au Mali. Les rebelles du M23 consolident leur emprise sur Goma, la ville stratégique de l'Est de la RDC. Malgré les condamnations de l'ONU, ils réclament le départ du président Kabila et affirment qu'ils vont marcher jusqu'à la capitale Kinshasa. À Goma, les 300 000 habitants et les dizaines de milliers de réfugiés alentours sont désormais privés d'eau potable. C'est l'emblème des grandes plaines américaines. Le bison, qui avait presque disparu pendant la conquête de l'Ouest, fait aujourd'hui son grand retour. Mais on ne le croise plus guère qu'en ferme d'élevage. Aux États-Unis, 200 000 bisons sont destinés à la consommation, une production qui a doublé en 5 ans.